en exercice de la SADC, Emerson Dambunzo Ngangwa, un moment de recueillement a été observé en mémoire des victimes des atrocités perpétrées par les forces rebelles dans l'est de la RD Congo. Après les travaux à huis clos, il ressort ce qui suit. La SADC vient de prolonger d'une année le mandat de la SAMI-DRC suite au rapport actualisé de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la RD Congo et réitère son soutien indéfectible au gouvernement de la République démocratique du Congo. Ceci est inscrit dans le communiqué final dûment signé par le chef d'État et de gouvernement présent à Harare au Zimbabwe à l'occasion du sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. Il y a lieu d'affirmer que les plaidoyers menés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de son pays, a porté des résultats escomptés auprès des membres de cette organisation sous-régionale. Et puis, la République démocratique du Congo et le Canada renforcent leurs capacités tant au niveau économique que diplomatique à Ottawa. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka est saisie du partenariat économique du Canada. C'était au cours des échanges avec son collègue canadien Justin Trudeau. C'est un reportage de Chimène Dondo, Jonathan Bianga, Pompo Umba et Joe Patrick Koukou. Kinshasa et Ottawa se tournent résolument vers un avenir commun. Plein d'opportunités économiques et d'investissements prometteurs. Avant de conclure son séjour à Ottawa, la première ministre congolaise Judith Suminwa-Tuluka a eu un échange décisif avec son homologue canadien Justin Trudeau. Ensemble, ils ont abordé des sujets cruciaux tels que le renforcement de la coopération entre la RDC et le Canada, ainsi que les stratégies nécessaires pour restaurer la paix dans l'est de la RDC. Cette rencontre vient dans le cadre du renforcement de nos relations bilatérales au niveau économique et diplomatique. C'est important pour nous, la RDC, dans la mesure où aujourd'hui nous allons vers une diversification de l'économie, création de beaucoup plus d'emplois. Donc nous sommes à la recherche des investisseurs privés qui viendraient en République démocratique du Congo. Mais pour nous, c'est aussi de pouvoir profiter de l'expérience, de l'expertise du Canada en matière d'économie verte, de diversification de l'économie, de la transition écologique. Et aussi remercier le Canada, non seulement pour l'accueil, mais aussi pour toute la coopération qui se fait au niveau du pays. Pour sa part, le Premier ministre canadien a exprimé l'engagement fort de son pays à intensifier ses efforts en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Le Canada est très intéressé à toujours en faire plus en Afrique. On a eu pendant de longues années des engagements au niveau du développement, de l'aide humanitaire. Ce pays si jeune, la jeunesse prend vraiment sa place. Alors il y a énormément d'opportunités économiques sur lesquelles on va travailler. Et évidemment, on va parler de la situation de sécurité qui continue à être inquiétante et sur laquelle le Canada est toujours prêt à aider. Ces engagements envers la RDC remontent à plusieurs années, témoignant d'une relation solide et durable. Il est essentiel de souligner que cette rencontre entre les deux chefs de gouvernement s'inscrit dans une dynamique et renforcement de relations bilatérales, tant sur le plan économique et diplomatique. Ensemble, ils envisagent un avenir riche en collaboration et en prospérité pour leur nation. À Kinshasa, bourgmestres de 24 communes et chefs des quartiers de la ville de Kinshasa se sont réunis autour du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani-Louko. C'était au cours de la conférence sur la vulgarisation des textes sur la réforme de la police nationale congolaise. Bobo Anan Koukoumokondi pour d'autres précisions. Depuis son avènement à la tête de la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani ne cesse d'initier des réformes. Après avoir posé les bases, Jacquemain Chabani, en sa qualité du président du comité de suivi de la réforme de la police nationale congolaise, use de la pédagogie pour une police professionnelle.
Pour cette étape décisive, les autorités municipales, les acteurs de la petite territoriale et différentes autorités politico-administratives vont travailler en synergie pour faire aboutir les processus de la réforme de la police nationale congolaise qui rentre dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces 2 journées puissent constituer un moment de réflexion privilégié pour penser comment doit se faire l'intervention de la police dans une approche de rapprochement avec la population, l'observance des lois et du respect des droits de l'homme afin de réaliser pleinement dans l'exercice de cette profession d'intérêt public. Le patron de la sécurité nationale, Jacques Chabani, qui tient à une police professionnelle et respectueuse des droits de l'homme, a émis le vœu d'avoir à l'issue de ses travaux les recommandations pouvant faciliter la compréhension des textes juridiques, de ces guides pratiques bénéfiques pour le bien-être de toutes les communautés congolaises. Cette tribune va pouvoir renforcer la compréhension des autorités politico-administratives, les représentants de la société civile et surtout les policiers sur les lois et textes réglementaires issus de la réforme de la police et les 6 principes de la police de proximité à travers un débat public. Parmi les partenaires, le programme des Nations Unies pour le développement, à travers sa représentante, a réaffirmé son accompagnement dans cette démarche entreprise par la République démocratique du Congo. La discipline, les règlements d'engagement et de comportement, voilà en somme les messages du commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama, aux éléments de la 31e brigade d'intervention rapide déployée à Mambasa. Suivez cela en images et commentaires. Morale au zénith, rassure au commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri la détermination en tout bout de champ de ces éléments à défendre quoi qu'il en soit le territoire national, surtout la zone de Mambasa où les forces armées tiennent les ennemis internes et externes en tenaille dans les opérations. Pour le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, la victoire finale sera possible grâce à la discipline militaire. N'oubliez pas la discipline. Soldat eza discipline, soldat eza professionnalisme. Tango batindi bino na mission, bon respecter mission wana, bon respecter population, bon respecter biloko ya population, bon respecter nini? Tout en transmettant à ces éléments de la 31e brigade de défense principale et ceux de la police nationale congolaise le message du commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le patron des opérations militaires en Ituri appelle ses frères d'armes à être prêts pour répondre à toute éventualité. Tout ce que nous savons faire, eza bitumba. Bakanisaki ke biso toza na liseki awa. Na tindi basoda kuna na basoda bazalaki wana ya force navale. Na basoda mususu ya bino awa. Basali bango eloko soda asalaka munguna. Osakani ozwi yango. Bapakati mbangu commandant suprême atindi ngai awa pona yebisa bino ke asepeli na bino, asepeli na musala bozosala awa. Avant de quitter le chef-lieu du territoire de Mambasa, l'homme de sans état d'âme et moins complaisant a transmis les directives opérationnelles du chef d'état-major général des forces armées, le général d'armée Christian Chiwewe, aux membres de l'état-major de cette unité de l'élite d'être premiers à prendre les initiatives en vue d'étouffer dans l'œuf le menace ennemi. Autre chose, le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundeli Botaï, a présidé un atelier sur les changements climatiques et les dettes publiques. Sylvie Moembo et Ibrahim Bako nous en disent un peu plus à travers ces reportages. L'optimisation de la dette publique pour financer la lutte contre le réchauffement climatique en République démocratique du Congo se présente comme une étape importante dans la résolution de la question climatique. Cet atelier irrélatif a permis au ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundeli Botaï, d'expliquer le mécanisme DEP-SWAP qui est utilisé déjà dans d'autres pays, mais en RDC, les avantages seront la réduction de la charge de la dette extérieure et l'allocation des ressources dégagées à des programmes ayant un impact social et environnemental. Aujourd'hui, la RDC se positionne comme pays solution au changement climatique. Eh bien, il est important que le pays puisse tirer le plein bénéfice des avantages que ce statut, compte tenu de sa capacité de séquestration carbone, lui donne. Et donc, il est impérieux
de penser à un mécanisme dette swap ou échange dette contre nature qui permettrait de réduire le fardeau de la dette extérieure pour justement consacrer les fonds libérés à des actions climatiques. Il y a plusieurs initiatives que nous avons présentées au niveau de l'agriculture, au niveau de l'énergie, mais possiblement aussi pour financer ce projet novateur, celui de développer la chaîne de valeur des batteries électriques. L'Argentier national a conclu en appelant à une volonté politique forte et une collaboration active de toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement, les institutions financières internationales, les secteurs privés et la société civile pour faire de cette approche un levier puissant pour un développement durable. La coopération gagnant-gagnant pour la promotion de la modernisation de la Chine et de l'Afrique, le président du Conseil économique et social de la RDC, Jean-Pierre Kiwakana, a pris part à l'Assemblée générale de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires tenues à Shanghai, en Chine, à Nimbalaka, à travers ses commentaires. Le président du Conseil économique et social de la RDC, Jean-Pierre Kiwakana, a conduit une grande délégation de son institution aux travaux de l'Assemblée générale de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, AICESIS en sigle, tenue à Shanghai en coopération avec le Conseil économique et social de Chine. La coopération gagnant-gagnant pour promouvoir ensemble la modernisation de la Chine et de l'Afrique, c'est le thème développé dans ces assises. Prenons la parole à la 4e table ronde entre les conseils économiques et sociaux de Chine et l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, UCSA en sigle. Jean-Pierre Kiwakana a insisté sur la collaboration entre les 9 membres au profit des résultats mutuellement bénéfiques et le partage des opportunités. Le président Jean-Pierre Kiwakana a étalé les avantages du maintien d'un dialogue permanent sur des sujets d'intérêt commun entre les pays membres, sans oublier les 6 propositions et 10 actions de partenariat de 3 prochaines années. Cette rencontre a permis aux représentants des conseils membres de promouvoir la coopération internationale et d'échanger des visions sur les défis socio-économiques mondiaux. Cette session a été consacrée à la présentation et à l'approbation du rapport annuel et du rapport financier de cette association. Signalons que la délégation de la RDC a été reçue par la présidente du Conseil économique et social et environnement de la Chine, Robert Karfi, toujours dans le but de renforcer la coopération bilatérale entre les 2 pays et échanger sur leur expertise. À présent, cette activité de l'intersyndicale de l'Institut national d'administration publique, INAP, redépendra pour plus de précisions. Le président de l'intersyndicale de l'administration publique, Fidel Kiangui, a dénoncé au cours d'un point de presse tenu le mardi 19 novembre à Gombe l'anarchie au sein de la délégation syndicale du secrétariat au budget. Un groupe de syndicalistes non élus crée les désordres et veut se faire passer pour syndicat élu et reconnu. Le président de l'INAP demande au secrétaire général du budget de garder ses apaisements et rester calme. Seule la délégation syndicale élue en 2013 et conduite par Bob Moulumba reste valable. L'intersyndicale nationale de l'administration publique tient à fixer l'opinion, ce qui suit. 1. Le mandat de la délégation syndicale ne prend fin qu'à l'organisation de nouvelles élections par le gouvernement via le ministère de la fonction publique. Il n'est nullement question à ce stade de recourir à une majorité par consensus, ce qui est prohibé par la loi, car celle-ci précise que la représentation des agents de carrière des services publics de l'État est assurée par une délégation syndicale élue. 3. Les syndicats illégitimes doivent donc attendre les prochaines élections. Nous recommandons à monsieur le secrétaire général au budget de ne céder à aucune intimidation et lui rappelons de ne traiter qu'avec la délégation syndicale légale et légitime composée des syndicats SIAP, CONAFI, FOSIFIN, SINAFED, FOSIN, SIGEMIFIN, SIRAP, RSFB. Ici des élections de 2013 conformément à la loi dont le président de la délégation syndicale, c'est le camarade Bob Moulumba. 5. Enfin, l'INAP demande au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de bien vouloir faire appliquer son communiqué officiel pour maintenir la paix sociale dans l'administration. Les anarchistes n'ont pas droit au chapitre.
De l'autre côté, les syndicalistes de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, étaient allés à la rencontre du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, et Dichala pour d'autres précisions. Il fallait une décision courageuse pour s'attaquer à la pléthore du personnel au sein de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK. Le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki a pris la décision de suspendre tous les actes d'engagement signés en grade de commandement de janvier 2022 au 30 décembre 2024, des recrutements et avancements en grade, ainsi que toutes les promotions décidées de janvier 2024 au 30 septembre 2024. Cette décision a été saluée par les cadres et agents de la DGRK dans un mémorandum remis au gouverneur de la ville. Dans ce document, les représentants du personnel ont rappelé que ces recrutements et promotions ont été faits sans respecter les règles en la matière et bien évidemment au détriment du budget déjà hyper sollicité par les multiples défis auxquels est confrontée la capitale. Votre machine longtemps a été alourdie parce que, comme ma gouvernance, Ezaki Makasi. Quand j'ai mis en place votre nouvelle équipe dirigeante, la Sénégal Bango, Bassa bon état de lieu, auto-rendre DGRK performant, pour la mise sur la ressource nécessaire pour développer la politique publique au Toza Lango à l'endroit de la Kinshasa. Au regard du programme ambitieux au Toza Lango, Kinshasa et Zobonga. Kinshasa est un gisement fiscal à potentiel élevé. Le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki a rappelé sa détermination à accroître les recettes avec la perspective, si la charge du travail le nécessite, de rappeler certains agents frappés par les mesures prises à leur encontre. D'une province à une autre, les développements de la province du Bazouélé passent par la réhabilitation et construction des routes. Le gouverneur Mike David Mokeni a sensibilisé la population d'Aketi à ces sujets. C'est une foule en liesse qui a accueilli le gouverneur du Baoulé, Mike David Mokeni, lors de son passage à Likati, dans le territoire d'Aketi. Hommes, femmes, jeunes, chefs coutumiers et toute génération confondue l'ont accompagné à pied dans une ambiance festive marquée par des chants, des danses et des cris de joie. Au rond-point du marché central, le gouverneur a tenu un meeting. Il a expliqué sa visite à moto visant à constater l'état déplorable de la route Bouta-Likati. Il a annoncé sa réhabilitation dès début 2025. Il a également abordé les questions essentielles, santé, éducation, sécurité et paix. Affirmant marcher dans la vision du président Félix Antoine Tshisekedi, le gouverneur a enfin annoncé la visite prochaine du chef de l'État à Bouta en décembre. Invita la population à réserver un accueil mémorable au président. Un moment fort apprend l'espoir pour le Baoulé. J'en parlais dans les titres. La route nationale numéro 1, tronçon compris entre Ngouba et Louboudi dans la province du Kasaï. Les travaux évoluent normalement bien, comme l'attestent bien ces images commentées par Eric Kabamba. Lancé le mercredi 10 juillet 2024 par Alexis Guizarro, ministre des Infrastructures et Travaux publics, les travaux de construction de la route numéro 1 dans son tronçon de Mbujimaï au Kasaï oriental à Ngouba dans le Loire évolue de manière appréciable. Constat fait lors de la visite effectuée le mercredi 20 novembre dernier par l'équipe de la direction générale de la CGT, maître d'ouvrage financé par le programme sino-congolais et exécuté par 6 entreprises chinoises distinctes. Ces travaux sont programmés pour une durée de 3 ans. Cette route permettra de connecter finalement avec de l'asphalte la ville de Mbujimaï orientale à Ngouba dans le Lualaba et avoir pour la première fois l'ensemble de la route nationale numéro 1 asphaltée sur la totalité des plus de 3000 km. À terme, ces projets permettra aussi de rétablir la continuité du trafic sur l'ensemble de l'axe routier et de désenclaver le centre du pays en les reliant avec d'autres provinces de la République directement connectées à l'intérieur. Il va également booster la production agricole du fait de l'acheminement plus aisé des produits agricoles du lieu de la production vers les grands centres de consommation, leitmotiv du gouvernement de la République. Pour rappel, ces projets financés par le programme sino-congolais, après la signature du 5e avenant le 14 mars 2024, révision
qui a rendu possible un financement certain. Les travaux de construction d'une école et d'un centre de santé dans la province du Lualaba, travaux lancés par la chef des secteurs de Luilou, Betty Kiando. D'autres précisions avec Ricardo Bambeka. Déterminé à accompagner la vision du chef de l'État qui prône la gratuité de l'enseignement de base et la couverture santé universelle, Betty Kiando Katoke, chef des secteurs Luilou, a lancé les travaux de construction d'une école primaire moderne et d'un centre de santé dans le village Bono, rive droite. Ces projets d'intérêt communautaire visent à améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé de qualité de la population de cette partie du secteur de Luilou, longtemps vécue sans infrastructure de qualité. Par ces travaux, Betty Kiando Katoke entend apporter une plus-value à la vision du chef de l'État dans le PDL, 145 territoires. C'est la toute première fois que ce village aura une école moderne d'une capacité de 800 élèves. Cette infrastructure vient mettre fin aux mauvaises conditions d'études de ces élèves. La joie était à son comble. Le chef de village et sa population ont salué ces projets de développement dont la pionnière est Betty Kiando Katoke. Ces projets consistent à construire 2 bâtiments jumelés, 2 salles pédagogiques. Et chaque bâtiment contient 4 salles de classe et un bâtiment administratif. Pour la prise en charge des malades, un centre de santé moderne sort de terre. Les travaux évoluent normalement après la visite effectuée sur le chantier par la chef de secteur, Betty Kiando Katoke. Une fois finie, cette infrastructure sanitaire mettra fin au calvaire dans Sibissé. Les habitants qui étaient obligés de naviguer 30 km sur le fleuve Congo avant d'atteindre Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba pour des soins de qualité. Du jamais vu, la population salue cette détermination de Betty Kiando Katoke. La ville de Kikwit, province du Kwilu, sera modernisée grâce à un protocole d'accord qui vient d'être signé, nous dit Émilie Kaindo à travers ses commentaires. Après un long séjour dans la capitale où il a eu des contacts importants pour le développement de son entité administrative, le maire de Kikwit, Abengiama Kachaka, a été ovationné par la population longée sur la route. Depuis le monument Kazamba, en passant par la commune d'Nzinda jusqu'au siège du parti, la population a salué la du premier citoyen de Kikwit qui ne ménage aucun effort pour moderniser la ville. Dans son message, l'Abengiama a rassuré les filles et fils de Kikwit de l'arrivée dans le prochain jour des opérateurs économiques qui vont investir dans plusieurs secteurs dont la santé, l'éducation, les infrastructures routières, l'agriculture et la transformation avec la création des usines. Ce qui va non seulement moderniser la ville de Kikwit et donner de l'emploi, mais cette modernisation va également propulser l'entrepreneuriat des jeunes qui sera désormais effectif. Pour le maire Abengiama, Kikwit va se moderniser et sera placé parmi les villes touristiques de la République démocratique du Congo. En sport, les léopards seniors dames affûtent leurs armes pour la 26e Coupe d'Afrique des Nations prévue à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre de cette année. Willy Kande, Josué Lelo et Bonheur Mafouana nous parlent de ces préparatifs. Pour leur première séance d'entraînement au gymnase 2 du complexe sportif du Stade de Martyrs, le Léopard Handball Dame était dans un enthousiasme mesuré. Sous la houlette du staff technique dirigé par le Français Clément Machi, toutes les athlètes étaient attentives aux propos de leurs entraîneurs. Elles ont répondu favorablement aux différents exercices. Aux 17 handballeuses venues de Paris se sont jointes 2 athlètes des héritages handball de Kinshasa, l'équipe championne du Congo en titre. Il s'agit de Pemba Rabi et Nene Maïndama. La capitaine Christiane Moissessa et Logan Luambo se sont exprimés en ce terme. Je me sens très bien, je suis contente d'être là et de préparer la compétition. On a pour objectif de se qualifier au mondial, de faire un meilleur résultat des 2 dernières CAN et d'aller en finale et de gagner. On a récupéré toutes les filles qui étaient absentes au Portugal et donc du coup là on travaille toujours aussi bien avec tout le monde et ça travaille toujours aussi bien qu'au Portugal. On est chez nous, on se sent très très bien et puis les entraînements aussi ça se passe bien, c'est la première séance, un peu de pression. Maintenant on est très contente d'avoir tous ces terrains et puis dans de bonnes conditions comme ça fait plaisir. L'espoir est permis pour le Léopard Handball Dame Senior dans cette 26e CAN. Bonne chance à nos fauves. Bonne chance aux Léopard Dames. Place à la revue des presses dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demazou.
Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. 20 millions d'euros de l'Union européenne à l'armée rwandaise, les dessous d'un soutien qui fâche Kinshasa rapportent le maximum. Toutes les récriminations de la RDC contre l'appui financier réitéré de l'Union européenne à l'armée rwandaise n'y ont rien fait. Le 18 novembre 2024, le soutien au déploiement du Rwanda au Mozambique via la Facilité européenne pour la paix s'est concrétisé à travers un nouveau don de 20 millions d'euros, nonobstant les preuves accablantes du rôle de Kigali dans l'agression en cours contre la RDC ainsi que les preuves de violation de la Charte des Nations Unies dûment établie par le groupe d'experts de l'ONU. Kasaï oriental, 4 divisions provinciales prennent feu à Mbujimaï, révèle le potentiel point CD. Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans la matinée de jeudi 21 novembre 2024 dans un bâtiment abritant 4 divisions provinciales, notamment justice, urbanisme, titres immobiliers et relations avec le Parlement. Des sources rapportent que le feu s'est produit à 3 heures du matin, consumant tous les dossiers et autres documents administratifs qui se trouvaient à l'intérieur. Rien n'a été sauvé malgré les efforts consentis. Selon le ministre provincial de la Justice, Pascal Ilunga, c'est un acte de sabotage orchestré en toute lâcheté. Face à l'entêtement des transporteurs en commun en matière de fixation des prix des billets après la baisse du prix de l'essence, les passagers dénoncent l'indifférence de l'autorité compétente, note Africa News RDC.net. Au lendemain de la révision à la baisse du prix du litre d'essence à la pompe jusqu'à ce jour, tout se passe comme s'il n'y avait jamais eu de diminution de prix. La fixation des prix de trajet pour les bus, taxibus et taxis, y compris les mototaxis, continue comme par le passé à dépendre de transporteurs. Les passagers victimes de ce comportement incivique n'ont que leurs yeux pour constater cet entêtement avant de pointer du doigt l'autorité de tutelle. Sud Kivu, 5 élèves exclus définitivement de l'école après visionnage des vidéos de Balthazar, annonce info27.cd. Attrapés en train de regarder les vidéos pornographiques de Balthazar en salle de classe, 5 élèves du lycée Kamangala dans la cité de Walungu ont été définitivement renvoyés de l'établissement scolaire par les autorités. Cette sanction disciplinaire est le fruit d'une vive polémique qui a provoqué l'incident survenu la semaine dernière au sein de l'école. Voilà qui bouclait complètement ce journal des Souzingoï Chiboui. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt.